La fête du travail, notre odyssée annuelle du désespoir festif. Le 1er mai. Quel délice! Non content d'avoir déjà égayé les pavés devant notre site de production avec, bien sûr, le soutien indéfectible de nos élus locaux, qui, cette fois, nous ont vraiment défendus. On ne sait jamais, les miracles arrivent. Et d'avoir fait le pèlerinage annuel au siège social de Lausanne, on ne sait jamais, peut-être qu'un actionnaire, entre deux coupes de champagne, aurait pu nous jeter un œil attendri. Eh bien, nous remettons le couvert. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin, après tout? Le gouvernement, dans sa clairvoyance inouïe, a décidé de faire de l'économie industrielle française un concept historique, une relique pour les musées. Et pour ce faire, rien de mieux que des lois du travail si brillantes qu'elles garantissent à chacun de nous une place de choix. Dans les statistiques du chômage. Ce n'est pas seulement notre sort qui est en jeu, non, mais celui de tous les salariés qui, dans un élan de solidarité nationale, se prépare à rejoindre nos rangs. Après tout, perdre son emploi, c'est l'ultime expérience de flexibilité, n'est-ce pas? Alors oui, nous défilons à Dijon. Certains esprits chagrins diront que c'est une entreprise dérisoire. Et ils auraient raison. C'est le pot de terre contre le pot de fer, une bataille aussi futile que Don Quichotte contre ses moulins à vent qui, dans notre cas, sont des technocrates affairés à démanteler le peu qui nous reste. Mais ne rien faire? Ce serait admettre que la fête du travail est juste une occasion de grasse matinée et de barbecue, vidée de tout son sens. Et ça, c'est impensable. Il faut qu'au moins ce jour férié garde un semblant de dignité. Alors, vous êtes prêts à enfiler vos chaussures de marche pour cette énième représentation de notre pièce favorite, La mort de l'emploi, version originale non censurée?